Bonjour à tous pour Et comment vie. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Gosto. Alors, je suis très heureuse de te recevoir, Jérémy, parce qu'on aura l'occasion d'en parler pendant cet enregistrement, mais on va aussi travailler ensemble, toi pour les humains, moi pour les animaux. Et là, je voulais te recevoir parce que, alors, d'une part, tu es un homme, et je pense que ça, c'est important de le souligner parce que je reçois énormément de femmes dans la section bien-être et soins et magnétisme. Donc, et les hommes apportent quelque chose de différent dans le magnétisme et dans le soin. Et c'est aussi en ça où c'est intéressant de travailler en binôme, moi en tant que femme avec un homme, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes énergies. Et du coup, c'est très, très complémentaire. C'est plus complémentaire que de travailler deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble. Tu vois, et c'est aussi pour ça que je suis heureuse de te recevoir. Et puis, tu as aussi deux lieux où tu travailles, tu vas pouvoir nous expliquer ça, ce qui fait que c'est aussi pratique pour les clients, hein. Donc, je vais te laisser te présenter, Jérémy. D'accord. Bah, enchanté d'être avec toi et avec vous qui regardez la vidéo. Donc, je m'appelle Jérémy Gosto, comme tu m'as présenté. Je suis magnétiseur depuis un certain temps. J'ai pratiqué aussi la médecine chinoise. Donc, les gens connaissent l'acupuncture, mais il y a d'autres branches. Et aujourd'hui, je me présente en tant que médium guérisseur. Alors, on pourra le définir un petit peu. Euh, et donc, j'accompagne les personnes particulièrement. Donc, toi, ton job, on va dire, c'est plus les animaux. Mais moi, ma tendance, c'est plus vers les êtres humains. Donc, effectivement, j'aime beaucoup pouvoir soulager, accompagner, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, les personnes dans le soin énergétique, qu'on appelle souvent magnétisme. Et donc, quelles sont, si on peut dire comme ça, tes spécialités? Parce que là, tu parles de l'émotionnel et du physique. Il y a le mental aussi, il y a le chemin de vie, il y a tout ça. Euh, Toi, dans l'émotionnel, quels sont quand on vient te voir, quel est le besoin? En quoi est-ce que tu es efficace et qu'est-ce que tu aimes faire aussi? Parce que souvent, les endroits où on est efficace, c'est les endroits qu'on aime faire. Donc, est-ce que pour toi, les deux se rejoignent également? Alors, bah, c'est une bonne question parce que ça évolue au fur et à mesure de la pratique, en fait. Au début, les gens venaient plutôt me voir pour des douleurs, des petits bobos, des choses à réparer, sans vouloir aller plus loin. Or, c'est vrai que dans ma conception, notamment parce que ce sont des médecines holistiques, je pense que toi tu le sais, peu importe que ça soit pour un être humain, un animal ou voire une plante, on va essayer de non pas seulement réparer la chose qui est sous nos yeux, mais on va essayer de comprendre un petit peu l'origine, en tout cas le mouvement. Et par exemple, en soins, j'essaie de réintroduire un mouvement de vie, c'est-à-dire que il y a des blocages, des choses qui font que l'énergie ne se répartit pas bien dans le corps. Et donc, la personne, effectivement, a des douleurs, mais au départ, je commençais par essayer de soulager la douleur. Et puis, avec le temps, ce qui a donné aussi l'aspect un petit peu, on va dire, plus accompagnement, j'ai compris que j'ai ressenti aussi que la personne avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas juste symptomatiques d'un problème physique. Donc, il y a, effectivement, comme tu l'as souligné, la partie émotionnelle, la partie mentale, la partie énergétique, la partie, on va dire aussi, pour dire un gros mot, spirituel. Bon, ça, on pourra en débattre peut-être plus tard. Mais dans tous les cas, maintenant, je suis du coup plus porté vers l'accompagnement sur le chemin de vie de la personne. Je vois qu'une douleur ou des blocages sont liés à une situation de vie, des conditions de passé, souvent un peu traumatisantes, ou alors à un chemin de vie que la personne n'a pas su déployer ou qui est en train de se déployer et qui fait qu'il y a des résistances. Donc, la personne a cette demande et elle se fait accompagner, que ce soit par moi-même ou un confrère ou une consoeur. L'important, c'est de trouver un petit peu cette résonance en soi. Et pour ma part, bah, j'essaie de vraiment aller raisonner, pas avec les mots, le langage seulement, mais de raisonner avec la vibration sur cette problématique qui fait que souvent, ça marche plutôt bien. Après, on n'a pas toujours de grands miracles, mais il y a quand même une belle efficacité, je trouve, sur ces médecines alternatives. Et donc, tu vois les personnes plusieurs fois? Alors, c'est une bonne question aussi, parce que ça a évolué pas mal au cours du temps. Au début, notamment parce que j'étais formé à la médecine chinoise, on me disait, bah, il faut quand même beaucoup de séances, puisque le corps, s'il en arrivait là,
c'est qu'il y a eu un épuisement, c'est que ça a mis du temps à s'installer. Sauf peut-être pour certaines choses, par exemple, quand c'est des états fébriles ou que la personne a reçu un choc physique, hein, c'est un accident, ça peut être une entorse ou quelque chose d'un peu violent, mais brutal plutôt que progressif. Alors effectivement, peut-être ça prendra peu de séances. Mais souvent, les gens qui viennent me voir, notamment aujourd'hui, ça s'est pas installé en un jour. Ce sont des états émotionnels qui durent depuis peut-être l'enfance. Et du coup, les gens, c'est vrai que dans la demande, ils me demandent combien de séances ça va prendre, et je ne peux pas le prédire en fait. Donc je dis toujours, on va aller le plus vite possible avec votre participation. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on va dire, peut-être que je pense que toute personne hein, qui travaille au bout d'un moment s'améliore. Donc je pense que c'est le cas pour moi. Et le nombre de séances s'est réduit. Au début, peut-être que je faisais 4, 5 séances pour qu'on commence à avoir un état qui soit stable. Pas des améliorations, mais un état qui se stabilise. Et puis maintenant, je dirais, c'est entre une et trois séances en moyenne. De toute façon, si ça fonctionne pas au bout de deux séances, je dirais, je pense que j'invite la personne à aller voir quelqu'un d'autre ou à réfléchir un petit peu à son état personnel, parce que souvent, ça se fait à deux, hein. Je peux pas accompagner une personne si elle ne souhaite pas vraiment, au fond d'elle, cette aide. Ça vient pas. En fait, quand on va consulter un magnétiseur ou une personne qui va enfin, vers qui on se dirige pour être aidé, il faut que, sincèrement, au fond de soi, on ait envie d'être aidé. C'est toujours un petit peu ça la problématique. Les personnes, parfois, je le ressens, mais je ne peux pas le dire, hein, c'est compliqué. Je ressens effectivement une limitation. Et puis, ben, on n'est pas non plus tout puissant, hein. Donc, il y a toujours un petit peu cette interrogation. Dans quelle mesure ça va aider la personne? Mais depuis le temps que je pratique, je vois l'évolution en efficacité et surtout aussi la confiance hein, que les personnes ont envers nous, ou bien aussi nous-mêmes envers nous-mêmes. Cette confiance, cette foi, elle est très importante. Donc, c'est pour ça que ça réduit le nombre de séances et parfois, il y a des douleurs ou des problématiques. En une séance, ça peut passer. Après, souvent, euh, pardon, j'aime bien recevoir les gens, peut-être deux séances hein, pour faire un bilan. Donc, je dirais entre une et deux séances en moyenne pour les gens. Après, il y a des gens qui viennent aussi pour un entretien. C'est-à-dire, c'est plutôt que de venir pour soulager quelque chose de ponctuel, ils vont venir pour se rééquilibrer ou pour faire un petit bilan de l'année ou des derniers mois. Donc, il y a un petit peu aussi maintenant ce genre de demandes qui ne sont plus des besoins spécifiques, mais plutôt quelque chose de global. Oui. Oui, oui, je pense que là, tu as pointé aussi quelque chose qui est fondamentalement différent entre ton travail et le mien. Moi, tout animal veut. Il n'y a Ah, jamais de doute. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Par principe, il veut. Il est dans une dynamique d'aller mieux, que ça soit dans la vie ou dans la mort. Il est dans une dynamique d'adhérer et de vouloir aller mieux. Il n'y a pas de condition sociale à être malade. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de pension, de RSA ou de se plaindre qui va permettre de garder une identité. Tu vois, être malade, c'est pas une identité. Et ça, c'est l'énorme différence entre les humains et les animaux. ah, c'est vrai que l'être humain, il est très complexe. Et après, pour avoir interagi aussi avec des animaux ou des plantes, ce sont des systèmes hein, énergétiques et de fonctionnement. Déjà, bon, le mental est moins fort chez l'animal et encore moins fort chez le végétal. Enfin, après, c'est toi l'experte hein, dans le domaine, donc peut-être que tu me diras, tu me corrigeras. Mais et c'est peut-être ça, moi, qui me porte à aller vers l'être humain, parce que en essayant de simplifier ou de décomplexifier les choses chez l'autre, chez la personne qui en demande, je pense que moi, ça m'aide à aussi être plus simple. D'où un petit peu la progression hein, que je te donnais, que aujourd'hui j'arrive mieux à travailler avec certaines personnes, alors qu'au départ, comment dire, certaines souffrances, certaines problématiques, je n'y arrivais pas du tout. Et je pense qu'avec l'expérience, on est capable d'aller toucher un petit peu, hein, si on prend l'énergie un petit peu comme des cordes, hein, comme un instrument. Au début, bah, il y a peut-être trop de cordes pour nous, donc on ne sait pas tout mobiliser. Et puis au fur et à mesure, on vient un petit peu comme si on jouait de la harpe, travailler sur l'ensemble. Donc c'est un peu plus simple quand même aujourd'hui, même pour les gens qui ont des blocages. Je pense que le soin apporte quand même quelque chose d'intéressant
ce qui me demande du temps, de la pratique. Mais c'est vrai que, comme tu disais, le mental chez l'être humain, c'est quelque chose de parfois un petit peu, j'allais dire régressif, en tout cas, qui va limiter un petit peu l'efficacité du soin. Mais on peut apprendre à passer, entre guillemets, au-dessus, hein. C'est pas passer au-dessus de la volonté de la personne, mais c'est la remettre en contact avec elle-même, ce qu'il y a vraiment au fond d'elle. Et là, je pense que peut-être on retrouve le point commun entre tous les êtres, où il y a cette sincérité, cette profondeur d'âme, si j'ose dire, et cette énergie pure, comme toi peut-être tu aimes le souligner chez les animaux. Donc c'est possible chez l'être humain, mais il y a des barrières parfois. Donc ça, c'est vrai. C'est déjà un grand message d'espoir que tu fournis là, hein? On va dire ça comme ça. Bah, c'est vrai que les gens ou les animaux, ils comptent sur nous, hein, parce que ben, nous-mêmes, hein, on sait, hein, euh, quand on est un petit peu souffrant ou fort souffrant, peu importe la manière d'être soulagé, que ce soit une souffrance physique ou psychique, hein, tout ce que l'on souhaite, c'est que ça cesse. La chose étant que si on ne se laisse pas aller, et je pense que c'est ça peut-être la qualité que toi tu trouves dans tes soins, c'est moi j'ai un petit travail à faire avec la personne parfois pour qu'elle me fasse confiance, qu'elle se fasse confiance et qu'elle se laisse aller. Mais c'est possible. La douceur aussi de l'énergie, hein, qui fait que nous, quand on va apporter, bon, je vais dire encore quelque chose d'évident, mais aussi qui n'est pas si évident que ça, c'est lorsqu'on apporte avec son cœur, je dirais avec amour, les choses, la personne, elle a de grandes chances de se laisser contaminer, ou même l'être, hein, le lieu ou tout ce qui nous entoure, a de grandes chances d'être réceptif à cette énergie, parce que, bah, a priori, d'après ce qu'on dit souvent, après, c'est un peu galvaudé, mais l'énergie d'amour, alors, ou l'énergie, on va dire, pure, c'est ce qui est le plus puissant. Sauf que, pour ma part, tu vois, bon, ça me paraissait évident qu'on soigne par amour ou avec l'amour. Mais est-ce que c'est si évident que ça de donner de l'amour à quelqu'un ou même à un être, hein, qu'on ne connaît pas plus que ça, qu'on côtoie peut-être pour la première fois, qu'on ne côtoiera peut-être plus jamais après? Bah, c'est pas si évident que ça. Et j'ai appris, j'ai ressenti, j'ai expérimenté ce contact en fait. Et ça, je pense que peu importe l'approche, hein, moi, je suis plus magnétiseur. J'ai travaillé un petit peu aussi dans le massage. Pour ceux qui connaissent le shiatsu, hein, c'est un massage japonais. Donc, c'est finalement très proche du magnétisme. Mais, et la médecine chinoise, avec, bah, les gens connaissent l'acupuncture, hein, mais il y a tout ce qui est massage tuina, il y a travail aussi avec les plantes, il y a du qigong thérapeutique aussi, hein, ça, qui finalement se rapproche un petit peu du magnétisme. Et puis il y a la diététique, hein, la nourriture aussi. Je pense que ça, c'est aussi un domaine que tu connais bien. Moi, moins. Bien que je sois gourmand. Mais il y a plein de façons, en fait, de se soigner, de se guérir. Je sais qu'il y a des gens qui sont frileux avec le mot guérir, mais moi, je trouve que le mot guérir, c'est un très beau mot. Et derrière la guérison, en fait, il y a l'amour de soi. Et je pense qu'au final, aujourd'hui, hein, pour rejoindre un peu les questions que tu posais, je crois, après je peux me tromper, c'est que la guérison, c'est vraiment un contact avec ce que l'on est vraiment à l'intérieur de soi, ou en tout cas ce que l'on est tout court. Et c'est ça que je trouve beau, même dans les situations où les gens ne voient pas leur qualité, où ils ont du mal avec une situation qui leur semble trop compliquée, qui leur apporte du coup une souffrance physique et souvent émotionnelle. Eh bien, j'espère que par ma présence, ou en tout cas le fait qu'on se rencontre, on arrive à trouver un peu plus ce contact à soi. Et ça, c'est vrai que le peu de fois où j'ai accompagné un animal aussi, hein, les plantes, j'ai très peu fait, mais quelquefois des animaux par hasard, c'était extrêmement joyeux. C'était, je parle en soins, hein, c'était très doux même parfois dans des conditions assez dramatiques, hein, des animaux qui étaient, je pense, plutôt en fin de vie. Eh bien, bah, c'est pareil pour les êtres humains, c'est cette douceur, voilà, je pense qu'il s'est développé et que du coup, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire plus de soins, de partager plus, que ça n'épuise pas parce que finalement, c'est pas un don de soi, hein. Je pense pas que je puisse dans mes propres forces, mais plutôt que euh, je retourne à cette source qui, à mon avis, est inépuisable. Voilà. C'est un petit peu long, hein, pardon, mais voilà. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est une bonne définition sur le fait que
qu'il y a quelque chose où on est antenne, mais où on ne s'épuise pas. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis là, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on n'est pas dans des systèmes de circulation et d'acceptation de l'autre à l'endroit où il est, et que du coup, ça pourrait provoquer épuisement. Donc, je trouve que c'est vraiment fondamental ce que tu poses là comme travail, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui peuvent être dans le bien-être ou qui peuvent être dans l'accompagnement et qui vont vers l'épuisement ou qui sont dans l'épuisement, parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans la façon, dans l'approche de laisser l'autre à l'endroit aussi où il est et de nous lui permettre d'être à cet endroit où il est. Parce que s'il y est, c'est qu'il n'y a pas de secret, quoi. C'est qu'à ce moment-là, il doit y être. Et donc, quel est notre positionnement à côté de cet endroit-là? Je trouve que ça, c'est vraiment beau de le définir aussi comme ça, que ce soit en reboutage ou effectivement en médecine chinoise, en shiatsu, en acupuncture, en qigong, voilà, ou dans les mouvements de tai chi aussi, où on les accompagne, parce que le tai chi pour les animaux existe aussi, mais il faut Ah, les accompagner là-dedans. Bah, bien sûr, parce que ce sont des accompagnements, ce sont des systèmes de respiration où ils vont pouvoir rentrer dans leur mimique corporelle, tu vois, dans leur mimétisme corporel, donc dans leur schéma corporel d'origine. Donc c'est fondamental de pouvoir les accompagner là-dedans. Mais on est très peu à accompagner là-dedans. Très, très peu. C'est même plutôt comme si c'était un peu caché ou qu'il y avait un peu un déni. Sauf qu'ils sont dans cette parade physique. Tu vois, c'est hyper intéressant de prendre ça en compte. Et du coup, ça retravaille l'émotionnel, le mental, le chemin de vie, le travail sur l'acceptation aussi de leur incarnation. Tu vois? Parce que ah, ça me fait frissonner tout ce que tu dis. oui, c'est cette acceptation-là, tu vois, c'est vraiment beau. Et plus on travaille le tai chi comme humain, plus on va pouvoir accompagner l'animal dans son propre tai chi. C'est normal, vu que le tai chi, il nous permet de trouver le schéma corporel de l'animal. Donc, c'est une aide incroyable dans l'approche. Tu vois, mais on est peu à travailler ça. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Mais je suis sensible hein, parce que je pratique aussi le tai chi, donc je ne savais pas que ça existait Mhm. pour les animaux. Mais c'est vrai, comme Oui, tu disais, moi, ça me parle beaucoup parce que dans les mouvements, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont déjà vu, ou en Qigong, on va se mettre dans la peau de l'animal et du coup, on ressent cette énergie. Si on veut faire le geste correctement, comme tu disais, on est obligé de vivre l'énergie de l'animal et non pas de l'être humain. Donc, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, hein, que ça puisse être aussi quelque chose du coup d'efficace pour les animaux en accompagnement. Et je trouve ça bluffant, du coup, ce que tu dis. oui, il suffit aussi d'observer les animaux. Tous les animaux qui se lèvent le matin font leur séance de tai chi. C'est incroyable. Ils se posent, ils s'étirent, ils regardent, ils se courbent, ils saluent. Ils sont dans un tai chi. Et ce qui est inquiétant, c'est quand ils n'arrivent plus à le faire. Parce que ça veut dire que l'énergie, elle fonctionne plus. Tu vois, un animal qui s'étire plus ou un animal qui s'étire trop, il dit quelque chose. Il pousse l'étirement, il pousse, il pousse. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que ça circule pas bien. Et tout ça, c'est des signes, voilà, qu'on demande aussi aux propriétaires et que nous, on évalue aussi. Je trouve que ça, voilà, c'est une danse, hein, c'est une danse de l'âme dans une incorporation. Et accompagner ça, c'est formidable, tu vois. Euh, Là, moi, sur ta pratique, donc tu reçois tes clients et assis, couché, debout, tu as une table. Comment ça se passe quand on vient te voir? Bah aujourd'hui, c'est plutôt allongé, hein. Donc, bah, ça aussi encore évolué. Donc, je vais dire je vais donner ce que je fais aujourd'hui. Donc, souvent, la personne arrive, se présente. Alors, moi, j'aime bien que la personne s'exprime. Donc, souvent, au début de la séance et à la fin, on va avoir un échange plus ou moins long. On va dire, ça dépend du contenu de la séance, de ce que la personne a besoin d'exprimer par elle-même et de ce que moi, je souhaite aussi lui donner, lui partager. Donc, il y a un premier temps d'échange. Ensuite, la personne va jouer un petit peu, hein. Ce que je ne faisais pas au départ, c'est que je la laisse debout, donc elle se lève, parce que souvent on parle assis.
elle se lève et je vais travailler devant, derrière, c'est-à-dire sur le ventre et sur le dos quand elle est debout. Moi, je suis d'un côté et de l'autre, ce qui me permet de rééquilibrer les énergies. Voilà. On va dire tout ce qui est conscient devant, tout ce qui est inconscient derrière, et de faire une sorte, bon, travailler sur l'aura, hein, bien sûr. Là, souvent, je touche un petit peu, mais je travaille aussi beaucoup sur les énergies autour du corps de la personne. Et ensuite, je lui demande de s'allonger. Alors moi, je travaille tout le temps sur le dos parce que pour des raisons pratiques et pour moi-même, je trouve le confort hein, qu'on est allongé sur le ventre. Parfois, le cou aussi prend un petit peu. Et quand on reste longtemps allongé, on a un petit peu le torticolis. Donc, je ne travaille pas le dos allongé. Je travaille que sur le ventre avec les mains. Donc, ça aussi, c'est ce que moi, je préfère. Je préfère toucher la personne. Donc, je vais travailler sur des zones. Donc, je travaille beaucoup sur les zones du ventre parce qu'il y a tous les organes euh, et qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est enregistré dans la partie abdominale. Et puis après, selon la demande de la personne, je vais aller distribuer l'énergie en touchant les zones. Après, je peux travailler parfois aussi sans toucher la personne. Par exemple, si elle est trop sensible, dans le cas par exemple de brûlure, bon, évident qu'on ne va pas toucher la zone, mais parfois il y a des gens aussi qui, dans certaines formes de maladies, ont la peau hypersensible. Donc le moindre frôlement, le moindre contact fait que on a mal. Donc dans ces cas-là, je travaille à distance, enfin, sans poser les mains. Mais ma tendance, c'est quand même le contact. J'adore beaucoup le contact physique et je ressens à travers ce contact la manière dont le corps va bouger, les énergies, comment elles répondent. Et il y a beaucoup d'informations qui passent à travers la sensation physique. Donc les gens, en tout cas au cabinet, quand je les reçois, souvent ils sont allongés pour la majeure partie de la consultation. Après, quand je fais des soins de manière informelle, je dirais les gens, je les soigne comme c'est possible. S'il y a l'espace pour s'allonger, on s'allonge. Sinon, c'est assis. Après, les gens s'assoient aussi beaucoup quand ils ont des sciatiques. Donc, parce que parfois être allongé est trop difficile pour eux, donc soit je vais les soigner debout, ou soit je vais les soigner de manière assise. J'ai une petite table aussi, hein, tu sais, pour les massages à main et tout ça, où la personne est penchée un petit peu sur l'avant et je peux accéder au dos. J'utilise peu, mais ça peut m'arriver. Donc la plupart du temps, je dirais c'est allongé et de temps en temps sur une chaise. Voilà. Combien de temps en moyenne dure une séance avec toi? Alors, je suis un petit peu bavard, donc j'essaie de m'en tenir, hein, parce que normalement, une séance classique, hein, il y a des séances plus longues, mais les séances de soins classiques, c'est à peu près 1 heure. J'essaie aujourd'hui de me réfréner parce que parfois, il y a tellement de choses à partager à la personne, et puis aussi parce que la tête, au bout d'un moment aussi, elle bouillonne, donc je me rends compte qu'il vaut parfois mieux donner par plus petite quantité, hein, mais c'est, on va dire, une bonne heure pour la séance. À savoir qu'il y a un échange au début, un échange à la fin. Le soin allongé, en tout, on va dire une bonne demi-heure. Et pourquoi je fais ça, hein, c'est pas une quantité par nécessité, c'est parce que j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien aussi laisser venir les choses, laisser le temps à la personne de s'installer, parce que souvent les gens, bon, et je pense que c'est peut-être pareil pour les animaux, ils nous connaissent pas forcément, donc il faut le temps qu'ils s'habituent à notre énergie aussi, qu'ils se détendent, parce que parfois les gens sont stressés, souvent même, je dirais. Et donc, c'est pas le soin en lui-même qui prend vraiment du temps, c'est le temps que la personne se laisse aller. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est cette confiance qui va permettre de libérer peut-être plus de choses et d'aller plus loin dans le soin. Donc, en fait, moi, j'aime bien prendre 1 heure au total avec cette bonne demi-heure de soin pour que la personne se laisse un peu aller, sorte de ses problèmes du quotidien, qu'elle relâche un peu les pensées, le mental qui, en général, tourbillonne un peu à l'intérieur. Et le soin, du coup, voilà, s'allonge un petit peu, notamment, comme je disais, parce que j'ai tendance à être un petit peu bavard pour l'échange. Mais parfois, il y a aussi rien à dire, hein. Il y a des personnes pour qui c'est juste le passage de l'énergie, et puis c'est tout. Il n'y a pas forcément besoin de parler. Oui, 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 ce que tu disais par rapport aux animaux, oui, oui, ça m'interpelle. Je peux pas dire. Il y a des systèmes d'approche par le corps pour l'animal, mais il y a aussi des moments où on fait rien. Voilà, parce qu'il faut que l'animal puisse s'approcher s'il a envie. Et puis il y a des animaux qui vont rester non touchables pendant toute la séance euh, pour cause de trauma. Et c'est pas gênant, le travail peut se faire à distance avec le ki. Donc rien n'est, il n'y a pas de séance pareille.
tu vois. Il n'y a pas de séance pareille. Mais je pense que ça doit être pareil pour les humains. Il y a pas de séance pareille. Ah non, mais c'est ça qui est chouette, hein. C'est qu'on ne Oui, voilà, s'ennuie pas c'est parce ça. que enfin, C'est- je On peut pas pense avoir que d'ennui. C'est une rencontre avec une âme. Comment on peut s'ennuyer quand on rencontre une âme? Moi, je peux pas m'ennuyer quand je rencontre une âme. C'est tellement, c'est tellement éblouissant, c'est tellement, c'est subjugant, c'est tellement, euh, on est ébahi devant une âme. Enfin, hein, il y a quelque chose, pas, il y a tellement une surprise à la rencontre. Tu vois. Moi, je peux pas me lasser de ça, la rencontre avec une âme. Les âmes animales et les âmes végétales et l'eau. Hein, j'entends bien. La rencontre avec l'âme humaine, en fait, je ne la rencontre pas. Je ne sais pas de où se passe le problème, mais je ne la rencontre pas. C'est comme un blanc. bah, tu as dû y réfléchir, le travailler. Bah, après, on a tous nos évolutions hein, différentes. Oui, Et voilà, peut-être que c'est ça. justement, parfois, le blocage, il est posé pour qu'on puisse se consacrer à un domaine plutôt qu'un autre. Donc, c'est peut-être bien Oui, fait voilà. ainsi, tu vois. C'est les vies, les vies vécues aussi, voilà, qui font que il y a un blanc. Un vrai blanc, hein. Donc, vrai truc, là, pour le coup. Je ne sais pas quel mot mettre dessus, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça me va, hein, ça me va. Il y a un blocage quelque part. Moi, ça me va. Les autres en face, je ne peux pas toujours dire que ça soit facile pour les autres humains en face, mais pour le coup, pour les animaux, pour les plantes, pour l'eau, ça va, tu vois. Parce que justement, ils se reconnaissent, et moi, je les reconnais aussi. C'est les reconnaître comme être de la même famille, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Euh, Où sont tes deux cabinets? Parce que je pense que ça, pour les clients, ça va être intéressant. Alors, Alors, oui, si vous êtes intéressé pour me consulter, alors il y a plusieurs modes enfin, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc, j'ai un cabinet dans le Pas-de-Calais, du côté de Avesnes-le-Comte, un petit peu en dessous d'Arras, pour ceux qui sont de la région, donc le 62, hein. Donc, c'est en campagne et il y a de bonnes énergies, donc profitez-en, hein. Ça, c'est important, le lieu où se font les soins, hein. Bon, toi, peut-être tu es souvent en nature, mais moi, c'est plutôt à l'intérieur. Donc, avoir une bonne énergie entourée par une belle nature, ça fait du bien. Donc, parce que de l'autre côté, j'ai un cabinet qui est plus en ville, dans le nord, du coup 59, hein, du côté enfin, sur Valenciennes, pour les personnes qui sont de la région plus, voilà, juste du côté de la frontière belge, hein, pour aussi nos amis qui seraient de l'autre côté, hein, en Wallonie. Et puis, il y a un troisième moyen aussi de me joindre, c'est je fais des soins ou des accompagnements aussi en visio ou par téléphone. Donc des soins à distance ou des rencontres en tout cas par Internet pour pouvoir faire la séance ensemble. Donc quand ça se passe en visio, j'aime bien avoir la personne en face de moi. Je peux faire les soins en différé, c'est-à-dire que je fais le soin et souvent je fais un compte rendu et la personne ensuite peut-être peut me répondre, mais je trouve que par préférence personnelle et peut-être que c'est plus efficace ainsi. Je préfère que la personne soit en face à face, même si c'est en virtuel, pour pouvoir échanger, donner les énergies en direct et ce que je ressens. Voilà, donc ça, c'est les trois manières. Donc, un cabinet sur Avesnes-le-Comte, dans le Pas-de-Calais, un cabinet sur Valenciennes, dans le Nord, et puis la possibilité de faire aussi en visio. Ce que j'aime aussi beaucoup, hein. Je ne sais pas, toi, si tu as une préférence, si tu préfères être en contact physique ou que la distance te convient. Et moi, je trouve que bah, les deux m'amusent. Euh, le fait d'être à distance, c'est aussi assez intéressant. La sensation oui, est... moi, tout me voit, tout me va, j'ai envie de dire. J'ai des clients quelquefois qui sont vraiment loin, voilà, avec leurs animaux. Donc, je suis obligée d'être à distance parce qu'il n'y a pas, il y a pas le choix. J'ai vraiment, allez, je peux avoir des clients en Arabie Saoudite, au fin fond de l'Espagne, le Portugal, le Maroc, le Canada, voilà, les Pays-Bas, l'Angleterre, Norvège, Suède, Islande. Voilà, donc Irak. Donc c'est sûr que ça va être à distance. Voilà, Belgique aussi, bien sûr. Mais France, déjà, j'ai pas mal de gens dans le sud de la France
dans les Pyrénées, voilà, différents élevages. Donc, c'est sûr que ça va être à distance. Pour moi, il y a pas de limite. La distance, j'ai envie de dire, c'est un problème humain. C'est pas un problème d'âme. Donc, à partir de là, que l'animal soit vivant ou décédé, ou que les plantes soient vivantes ou décédées, il n'y a pas il y a pas de souci. La distance, c'est un problème humain, c'est, c'est pas quelque chose qui pose souci aux autres espèces. Il n'y a qu'à l'humain, en fait, que ça pose problème. Donc, à partir de là, moi, je suis bien dans les soins à distance. Vraiment très, très bien. Et puis, on va se voir aussi, donc nous, le 18 avril, le samedi 18 avril, chez ATP, Stéphanie Dessin, sur Saint-Solve, donc sur l'avenue Jean Jaurès, voilà, allée Baudelot, qui a été rebaptisée à son école notamment de toilettage, voilà, école de formation. Donc surtout, n'hésitez pas à réserver, on vous mettra aussi les coordonnées. Et donc, au niveau de tes tarifs pour tes clients, donc tes tarifs 2025, qu'est-ce que ça donne en général que les clients ils puissent un peu savoir où ils vont quand ils te contactent? Ah bah alors moi, moi je fonctionne à la tête, hein, tu vois, en fonction de la personne. Je dis, toi c'est plus cher, toi c'est moins cher. Non, je rigole. Alors, je fais un tarif pour tout le monde, mais comment dire, bah, il y a différentes séances. Donc les séances classiques, je demande donc pour les séances d'une heure, que ça soit, enfin, je vais peut-être expliquer aussi ce que je propose, comme ça les gens comprendront mieux. Mais Oui, pour le soin, donc le soin énergétique, le magnétisme, la guidance, accompagnement pour une problématique, un professionnel ou autre, enfin tout ce que les gens peuvent me demander. Donc la séance dure à peu près une heure et puis c'est 70 euros pour les gens que ça soit en visio, que ça soit sur place. Après, je fais aussi des séances de 2 heures. Donc là, c'est 120 euros. Donc c'est plutôt pour une évolution et vraiment faire un travail pour libérer des blocages de la personne, l'accompagner sur des problématiques vraiment très spécifiques. Et puis regarder aussi parfois des choses au niveau transgénérationnel, peut-être karmique pour les personnes qui le souhaitent, ou aussi des enjeux de vie. Parce que quand il y a des répétitions des schémas hein, ou des maladies, par exemple, hein, qui sont des choses récurrentes, le schéma énergétique, en fait, le fonctionnement énergétique, va montrer que la personne n'a peut-être pas intégré tout ce qu'elle avait comme potentiel ou justement elle s'est limitée elle-même. Du coup, on va regarder plus spécifiquement ces choses-là. Et pour les personnes aussi qui sont en évolution, qui ont un chemin, on va dire, d'éveil, d'ouverture de conscience, je propose aussi des séances d'une heure et demie. Donc là, c'est 100 euros pour travailler vraiment sur cette ouverture à soi-même. Et ça, c'est un petit peu, alors je sais pas si je l'ai évoqué précédemment, mais ça, c'est un peu mon dada. J'aime beaucoup accompagner des personnes sur leur état de conscience, sur comment s'ouvrir à la réalité, comment retrouver ce que tu disais, hein, leur pureté d'âme et reconnecter avec des dimensions supérieures. J'aime pas forcément le mot supérieur, mais il faut bien utiliser un mot, qui sont toujours présentes dans notre vie, mais qui parfois sont un peu mises de côté, oubliées, ou alors on ne se rend pas compte qu'on est en contact avec ces parties de soi. Et reconnecter avec ça, je trouve que c'est toujours génial. Donc je pense, comme tu le disais, que parfois, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus proches, comme les animaux, de leur état de conscience originel. Et puis il y a des gens qui sont plus éloignés. Donc en fonction des demandes, on va voir si on voit des choses plutôt pratiques ou si on peut déborder un petit peu, ce que j'aime bien, vers des consciences de cette réalité qui est immense et géniale à découvrir, mais qui peut aussi tellement nous faire souffrir parfois. Donc voilà. Ah oui, bah j'ai oublié aussi. Pardon. Aussi en tant que médium, tout ce qui est aspect contact défunt, je fais pour les humains et pour les animaux. Après, j'ai beaucoup plus de demandes pour les êtres humains, pour ma part. Et à l'inverse de ce que tu disais, moi, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que je pars des êtres humains et je me redirige vers la nature. Donc moi, la complexité est plutôt de me reconnecter avec l'état naturel, l'état de nature. Donc tu vois, tu n'es pas la seule, simplement c'est que chacun a ses problématiques. Et donc pour oui, les contacts défunts, je demande 90 euros la séance. Ça dure entre une heure et une heure et demie là ici. Et à noter par rapport à la fatigue, j'ai remarqué, bon peut-être aussi qu'avec le temps, ça va progresser, ça va évoluer, que autant en soins, en général, je suis plutôt en forme plus en forme à la fin du soin qu'au début.
La guidance, c'est aussi, je pense, un peu le cas, quoique ça demande des ressources psychiques assez importantes. Donc parfois, c'est vrai que ça peut être fatigant. Ça dépend aussi de la personne et des demandes que j'ai en face. Et puis les contacts défunts, parfois ça peut me fatiguer aussi. Donc ça, c'est peut-être un truc que j'ai à travailler, hein. Si tu as des conseils, on verra. Mais je sais que tout ce qui est aspect voilà, connexion à l'au-delà, on va dire, je sais pas si tu l'appelles comme ça, mais moi, ça me fatigue encore un petit peu parfois. Surtout, par exemple, quand je fais des séances en public, qu'il y a beaucoup de personnes en même temps, ça peut être fatigant. Je suis bien sur le moment, je me sens vraiment bien quand je fais les contacts. Et puis à la fin, quand ça retombe, pouf, j'ai un petit choc. Donc, il y a peut-être encore quelque chose à travailler. Ce que je n'ai pas en soin, moi. Oui, je reconnais que je ne sais pas trop comment répondre à ce que tu dis, ne serait-ce que parce que je ne forme pas des humains là-dessus. Je peux juste parler de mon cas personnel. Je pense que moi, quand je suis en médiumité, je vais aussi dans les autres mondes. Donc, c'est quel corps y va, comment on y va, dans quel autre monde on accepte d'aller, dans quel autre monde on peut aller pour rencontrer cette autre âme. Moi, c'est des âmes animales ou l'eau, ou, voilà, les forces de la nature. Et du coup, quelles sont les zones qui sont encore interdites pour nous en tant que vivants? Tu vois, au-dessus du chakra couronne, il y a des zones d'échange, il y a des zones de pratique. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'autres chakras au-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on est autorisé, qu'est-ce qu'on n'est pas autorisé? Euh, Et puis après, comment on réintègre bien notre corps? Moi, c'est pas que je parlerai de fatigue, c'est plus euh, un petit peu de maîtriser ces voyages-là. Euh, et surtout de ne pas rater notre réincorporation. Parce qu'il s'agit de savoir si on ouvre et si nous, on va quand même dans certains mondes, ou si on ouvre et que c'est à l'autre de faire tout le trajet. Euh, je pense qu'il y a différentes méthodes ou différentes étapes. C'est, j'ai pas trop de réponses par rapport à ça. Moi, ça dépend si l'animal est passé, s'il est bien passé, s'il n'est pas passé, si on doit faire le passage d'âme, si on doit accompagner l'âme. Enfin, tu vois, chaque cas est différent. Je peux pas parler de fatigue. C'est à nouveau une rencontre et comment on accepte cette rencontre-là. Tu vois, avant toi, je faisais un animal décédé qui était très, très présent, parce que très présent pour sa famille, donc qui ne se considérait pas forcément comme décédé, qui était encore très implanté sur Terre, avoir bien compris qu'on n'a plus de corps, mais enfin être très, très, très présent. Et c'est aussi un droit, voilà, c'est expliquer à l'autre qui peut être là s'il a envie, qu'il a accepté, qu'il n'a pas forcément euh, besoin d'être toujours là, qui peut revenir par moment, peut voir la lumière et y aller s'il a envie, ou au contraire la regarder et ne pas y aller, s'en approcher et revenir. Enfin, c'est ça aussi le voyage de l'âme, c'est de se dire que l'autre peut prendre le temps qu'il faut dans les différents états qu'il a à traverser. Et comment on accompagne ça. C'est un voyage pour nous aussi, ça, hein. C'est toujours intéressant. Il n'y a pas de voyage pareil. En tout cas, nous, on se retrouve pour un petit voyage le 18 Ah, avril sur oui, Saint-Saul. super. Moi, j'ai hâte de m'y retrouver hein, parce que Oui, moi aussi. Moi ce aussi, sera les un bel animaux, échange, je pense. oui, les animaux ont besoin que leurs humains se soignent pour pouvoir aller mieux. Moi, c'est ça qui m'amène à travailler les duos. C'est parce que quand l'humain ne va pas bien, l'animal ne va pas bien, et il demande à ce que l'humain se prenne en charge, à ce que l'humain accepte des soins. Et ils sont beaucoup là-dedans, tant en communication animale qu'en reboutage. Ils en parlent, ils en parlent. Donc, bien évidemment, moi, je porte la parole. Je ne peux pas rester sans porter la parole. Et après, c'est comment l'humain accepte de travailler sur lui, parce qu'on ne peut pas dire à un animal, bah, écoute, quand tu vas mieux, je vais mieux. Mais non, c'est l'inverse, il ne va pas bien parce que l'humain ne va pas bien. Je ne vais pas généraliser, mais dans 75% des cas, c'est ce qui se passe notamment pour les chiens et les chats
qui vivent dans la même maison. Au niveau des chevaux, des vaches, ils sont très, très, très sensibles, mais heureusement, l'humain, c'est très rare qu'ils vivent H24. Heureusement, le cheval a sa pâture, ou au pire, il a son box, mais il ne vit pas H24 avec l'humain. Et ça, c'est une grande chance. Alors que le chien ou le chat, quand le chat ne sort pas, pauvre loulou, là, allez, c'est affreux la souffrance qu'ils prennent. Donc, il faut vraiment que les humains puissent avancer. C'est pas toujours bien entendu, hein, voilà, on prend un animal parce que justement on va pas bien, mais après on peut pas demander à l'animal de bien aller, c'est pas possible, hein. Donc c'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Ouais, ça me fait penser, tu vois, le parallèle avec ce que moi j'entreprends avec les gens, c'est-à-dire leur donner des éléments de vie, hein. Comme tu disais, des comportements, peut-être simplement parfois une hygiène de vie, une manière de vivre les choses, de digérer ou de ne pas savoir digérer les choses. Et que parfois les mots sont pas toujours entendus, hein. C'est pas facile de communiquer, mais surtout que l'être humain, il a souvent besoin de mots. Les gens vont réfléchir sur ce qu'on leur donne, alors que c'est surtout à ressentir et à faire ce travail à l'intérieur, pas de croire qu'il y a des solutions forcément extérieures à tous nos problèmes et de prendre, je vais dire classiquement, voilà, j'ai mal quelque part, je prends un médicament ou je vais voir une personne et elle va me soigner. C'est se prendre en main soi. Et je pense que tu vois, dans la relation que tu soulignes avec l'animal, bah, il y a des gens qui sont peut-être sensibles, hein, qui vont ressentir dans le sens aussi où leur animal parfois a besoin d'attention. Ils vont faire justement attention à l'animal et ils vont peut-être par ressort aussi être plus sensibles à eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont très insensibles. Nous, on en parle, on est dans le domaine, c'est peut-être plus évident pour nous. Mais pour beaucoup de personnes, il y a des évidences qu'on va leur soumettre qui n'en sont pas du tout. Par exemple, se reposer, prendre un moment pour soi, se calmer par rapport à la vie qui aujourd'hui est quand même très active. Il y a toutes les sollicitations extérieures qui font qu'on est moins présent aussi, qu'on a moins l'habitude, en tout cas humainement, de faire attention aux autres et aussi aux animaux et à la nature. Du coup, c'est de remettre le point, la vigilance sur des choses qui sont toutes simples et qui vont beaucoup changer le regard qu'on va avoir sur l'extérieur et sur nous-mêmes. Et dans ce sens-là, il n'y a pas besoin de grands changements. C'est juste parfois des petites attentions là où on n'était pas vraiment présent à ce qui se passe autour de nous, ou très souvent aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce rappel-là, il est nécessaire pour la plupart des gens que je rencontre, et même pour moi-même, hein, je dirais, c'est que des fois, on n'est pas là, hein. Voilà. À mon avis, Oui, contrairement à la plupart des animaux, bah, souvent on est absent. On est là, mais on n'est pas là. c'est là la grosse facilité avec l'animal, hein. Moi, c'est souvent ce que je dis, hein. L'humain, il n'est pas complexe, il est compliqué. C'est pas drôle du tout. Enfin, moi, concernant les choses compliquées, c'est pas ma tasse de thé. Tu vois, j'aime vraiment pas les complications. Donc, les trucs compliqués, c'est distance. Par contre, l'animal est complexe, très, très, très complexe, parce qu'on a différents types d'animaux, des sens hyper développés par rapport à l'humain, différentes espèces, différentes races, donc différentes éthologies. Donc, ça, c'est complexe, parce qu'on n'a pas qu'une seule race ou qu'une seule espèce. Ça, c'est complexe. Quand on travaille avec un chien, avec un chat, avec un cheval, avec une vache, hop, d'un seul coup, on a une souris, voilà, un petit mulot, voilà, on va passer du chihuahua de 2,5 kg à plus d'une tonne pour un taureau en 2 heures de temps. Oui, des systèmes digestifs complètement différents, de l'éthologie différente, des besoins mentaux complètement différents. Et là, oui, ça c'est la complexité. Tu vois, cette gymnastique pour moi de passer comme ça d'une espèce à l'autre. Et c'est la chose qui est complexe, mais c'est d'une richesse incroyable. Je ne pourrais pas me contenter de travailler avec une seule espèce qui en plus est compliquée. Parce que ça, c'est le pompon. Tu vois, moi, ils sont complexes, mais ils ne sont pas compliqués. Mhm. Tu Ouais, vois. je dirais, du coup, chacun son domaine parce que euh, je pense que toi comme moi, ça demande quand même une certaine expertise de réussir à faire ce genre de choses, hein, qui peuvent paraître surprenantes, je pense, pour beaucoup de gens, mais qui ont leurs résultats, hein, qui peuvent se manifester. Alors, les gens aujourd'hui demandent beaucoup de preuves.
mais parfois, enfin, en tout cas, d'arguments scientifiques. Mais je pense que parfois, la preuve, c'est simplement le résultat qui est sous nos yeux et Oui, que ben, peu importe comment ça se fait, ça se fait. Et c'est ça aussi que moi, je vois dans le soin, c'est qu'au début, j'avais besoin de savoir comment j'allais pouvoir soigner la personne, par quel biais ça allait passer, comment aussi physiologiquement ça fonctionnait, énergétiquement comment ça fonctionnait. Maintenant, j'ai beaucoup moins ce tracas. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se connecter, de se laisser aller et d'avoir justement des résultats là où on n'en attend pas. Parce que comme tu disais, c'est tellement, en fait, dans l'énergie, en tout cas, dans la perception énergétique, c'est tellement varié. Tu vois, et je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais à l'énergie des animaux que tu connectes. Moi, ça m'arrive, je m'étais déjà posé la question pour des gens. Est-ce que c'est possible de voir dans leur vie, on va dire, pour simplifier, dans leur vie passée, hein, dans leur vie antérieure, est-ce qu'ils sont déjà passés par des stades animaliers? Parce qu'il y a toujours un débat, de savoir est-ce qu'on peut être animal puis humain, est-ce qu'après on peut revenir animal? Alors bon, ça, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, je vais donner une petite expérience, c'est que il y a des gens, oui, où j'ai connecté pas des vies humaines, mais des vies animales, tu vois. Et par exemple, il y a une personne, j'ai sûr. connecté avec, je crois que c'était un, alors je crois que c'était une meute de loups en fait. Elle était dans une meute de loups, mais elle avait été un petit peu isolée de la meute de loups, cette personne. Et c'était intéressant parce que dans son comportement humain, enfin dans sa vie humaine, elle avait aussi ce caractère un petit peu de louve, un peu solitaire, où elle avait cette agressivité qui allait vers les autres pour se défendre et cette méfiance vis-à-vis des gens autour d'elle, et en même temps ce besoin de se retrouver paradoxalement avec les gens, avec le groupe. Et je trouvais l'image, alors après, je peux toujours se demander si c'est juste symbolique ou si c'est réel, mais dans l'énergie que j'avais ressentie, je m'étais vraiment ressenti dans la peau du loup, tu vois. Donc peut-être que toi, ça te parle plus, ce genre d'expérience. Mais moi, j'avais été surpris. Je me suis dit, j'attendais pas du tout ça dans le soin. Et d'un coup, je me retrouve dans la peau d'un loup et à courir, mais avec cette sensation aussi, tu vois, comme je disais, d'attitude solitaire, de besoin de se débrouiller, de danger, du coup, parce que je ne suis pas avec la meute. Et je me suis dit, bah, c'est faux, en fait, euh, parce que humainement, souvent, on se croit un petit peu au-dessus des animaux, ou en tout cas plus intelligent, parce que bah, c'est comme ça que ça se définit socialement, hein, en tout cas quand on est en groupe. Et puis, bah, on domine. Et, et en fait, bah, nos instincts humains, je trouve qu'ils sont finalement très connectés aux instincts animaux initiaux. Simplement, c'est qu'ils sont mentalisés avec peut-être la complexité, enfin, la complication dont tu parlais tout à l'heure. Mais si on enlève les couches, après, parfois, on peut ressentir des choses qui sont très animalières hein, chez l'être humain. Bien sûr. Je pense Donc, qu'on peut aussi, pour intéressant. les humains, compter leurs incarnations animales. Moi, je sais que j'ai plusieurs professionnels qui ont compté mes incarnations animales, qui sont plus nombreuses que mes incarnations humaines. Je ne suis pas surprise du tout de ce fait-là et de cette proximité avec les animaux. Et donc ça, c'est des réalités et il ne faut pas croire ou peut-être arrêter de croire que le summum de l'incarnation, c'est une incarnation humaine. En ce qui me concerne, ça fait vraiment pas partie ni de mes convictions ni de mes croyances. Et, et c'est certain que dans les soins ou dans les communications animales, quand il y a un animal qui nous fait ressentir, c'est sûr que la première fois qu'on part au galop avec un cheval de 500 kilos, on se rend compte qu'on n'est rien. Voilà. J'ai aussi des clients aigles. Voilà. Donc, quand on se met à regarder comme un aigle ou comme une buse au moment où on va devoir planer ou chasser, c'est bien là où on se rend compte que l'humain a vraiment des problématiques au niveau des cinq sens, au niveau des capacités physiques. Où il n'a pas de problème, c'est sur l'ego et la volonté de détruire, la capacité de tout détruire. Ça, c'est clair. Là-dessus, faut être au clair, il est premier. Mais sur tout le reste, il est loin d'être premier. Il est loin d'être premier. Et dans les communications animales ou dans le travail que je fais, une des difficultés, c'est par exemple de pouvoir exprimer euh, la sonorité chez le chien et comment il va être gêné. Donc là, je ne parle même pas d'hyperacousie parce qu'il y en a certains qui peuvent avoir de l'hyperacousie, mais simplement sur le fait d'entendre ou d'écouter ce qui se passe dans une maison pour un chien ou pour un chat, c'est vraiment compliqué. Les odeurs qu'il a,
sur autant l'alimentation que les produits chimiques dans une maison. C'est, c'est très compliqué de faire comprendre ça aux humains, tellement le flair est bas, tellement la vue est basse. Les humains sont sourds, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est très compliqué de comprendre, de leur faire comprendre à quel point ils sont bruyants pour le monde animal et pour les plantes et pour l'eau et pour l'air et pour terre en général. Donc oui, oui, c'est se croire au-dessus et être le dernier. C'est ça un peu le problème de l'humain, à part dans sa faculté de destruction. Donc, Bon, après, moi, je mettrais peut-être une note plus positive. Je pense que il a d'autres facultés aussi, tu vois, l'être humain puisque nous sommes humains nous-mêmes. Je pense qu'il y a des facultés d'amour, comme on l'a dit au départ, et que ça, c'est valable aussi pour lui-même. Mais comme il a le mental et qu'il y a, comme tu disais, l'ego qui s'empare de beaucoup de choses, je pense que cette expérience d'humain est pas facile pour nous-mêmes et pas facile pour toute la nature en général. Mais c'est un stade d'évolution qui pas forcément, quand je dis stade d'évolution, c'est pas en comparaison, hein. C'est-à-dire que c'est pas hiérarchiquement au-dessus du reste. Moi, je ne le pense pas non plus comme toi, que l'être humain est plus évolué que d'autres consciences, mais c'est juste une manifestation de ce vivant. Par contre, tu vois, par rapport au sens, j'ai des connaissances, magnétiseurs aussi, qui ont fait l'expérience, et moi-même, j'en fais l'expérience parfois. Donc, c'est vrai qu'évidemment, nos sens sont, et nos capacités aussi, simplement, notre agilité, notre puissance, elle est largement inférieure à celle de la plupart des animaux, hein. Heureusement qu'ils ne sont pas à taille humaine, enfin, la plupart, parce que sinon, on serait peut-être pas l'espèce dominante sur la planète, comme dans les films un petit peu des années, je sais pas, 80-90, là où ils aimaient bien faire les cafards géants, les araignées géantes et tout ça. Quelle puissance, hein, ces animaux. Moi, j'adore d'ailleurs personnellement beaucoup les insectes, hein. Et, l'organisme est magnifique, mais bon, bref. Je vais parler, revenir un petit peu sur ce que je disais, c'est qu'au niveau des sens, je l'expérimente moi-même, mais j'ai connu des personnes qui l'ont testé aussi, c'est travailler en magnétisme, un sens en particulier, et de le faire évoluer pour justement l'augmenter. Bon, après, je dirais, ne faites pas ça chez vous parce que il y a quand même le fait que ça soit embêtant, comme tu disais, c'est que après, ça devient tellement fort, ce sens, qui est aiguisé, justement, que ça devient insupportable. Donc, il y avait une personne qui m'avait dit, elle avait testé enfin, il avait testé sur sa compagne, il avait fait augmenter l'ouïe, tu vois. Et du coup, elle faire la devenait musique, oui, c'est compliqué. ouais, extrêmement aiguë sur les sons, qui faisait que il y avait des voitures qui passaient dans la rue, des travaux à plusieurs centaines de mètres. C'était insupportable pour elle, même dans la maison. Et il avait fait la même chose avec la vue, ce qui faisait elle était obligée de se calfeutrer dans la maison, de fermer tous les volets et de ne pas avoir de source de lumière, tellement ce sens s'était développé. Et que du coup, c'était intolérable de percevoir avec un sens aussi aigu. Donc tu vois, bon, moi, je ne l'ai pas vécu à ce point-là, mais bon, parce qu'il y a en dehors du soin énergétique, mais les pratiques énergétiques et la méditation font que parfois aussi, il y a des expériences qui, pour ma part, n'ont pas duré non plus trop longtemps, donc, mais qui ont permis d'ouvrir certains sens, les sens physiques, hein, je veux dire, qui font que parfois aussi, au niveau de l'odorat, au niveau de l'audition, parfois au niveau de la vue, alors que, bon, vous voyez, je porte des lunettes, mais parfois on va avoir une capacité à capter des choses de très loin, en fait, avec une précision Oui, oui, incroyable, oui, oui, tout à fait. comme un animal peut-être. Et l'être humain donc a ses sens possiblement à réveiller. Et je pense que des tribus, des gens qui vivent peut-être plus en contact avec la nature peuvent avoir ces sens beaucoup plus développés. Je suis pas, j'en doute pas, même j'en suis certain. Mais pour l'être civilisé, en tout cas habitué à avoir régressé à ce niveau-là, effectivement, ça peut paraître inconcevable. Et du coup, le rapport à l'animal n'évoque probablement pas la possibilité que ça soit pénible. Et pour les gens qui ont expérimenté, et moi, je suis devenu parfois très sensible à certaines odeurs, c'est-à-dire que je peux les capter de très très loin. Et puis certains sons, alors que je n'ai pas une oreille, enfin, j'ai pas l'oreille musicale, mais des moments où il y a des sons et tout ça qui vont être captés de manière extrêmement fine, tu vois. Et ces sens-là, le toucher, bon, puisque je pratique le soin par le toucher et aussi Le toucher, il qui prendre augmente. des... Ouais, ça se développe énormément. C'est un Et des rares donc, soins qui... Oui, oui, je te rejoins complètement. Le toucher, de toute façon, ça c'est connu, hein.
C'est le seul sens, en fait, au niveau des cinq sens qui ne baisse pas avec l'âge. Au contraire, qui augmente avec l'âge. Ah bah, je ne savais pas ça. Si D'accord. la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût baissent avec l'âge. Comment je dirais, les cellules baissent, chez les animaux aussi, et le toucher augmente. Ça, c'est assez Et, intéressant aussi. et donc ce contact-là, pour l'humain, est possible, je pense, de s'ouvrir simplement, hein, pour ceux qui seraient intéressés, c'est de bah, aller à l'extérieur, hein, c'est souvent mieux si c'est dans la nature, mais bon, vous faites comme vous pouvez, hein, si vous êtes en ville ou en appartement ou je ne sais quoi. Mais simplement, c'est de réapprendre à regarder autour de soi, d'entendre, de ressentir, de renifler, je dirais, et de goûter tout ce qu'il y a autour de soi, de reprendre contact avec l'extérieur. On est beaucoup sur les réseaux, sur son téléphone. Donc en fait, on se rétrécit, notre conscience, elle se rétrécit. Je pense, tu vois, l'animal, lui, sa conscience, elle reste ouverte parce que bah, déjà, il y a l'instinct de sécurité. Je pense que beaucoup d'animaux font attention par sécurité à leur environnement. L'être humain, il est beaucoup, souvent, peu attentionné à sa sécurité parce que pour lui, bah, tout va bien. Et du coup, sa vigilance, son attention, elle est beaucoup focalisée sur lui-même et sur une toute petite partie de lui-même. Alors que si on essaye de regarder autour de soi, de sentir, d'être en contact avec notre environnement, eh bien, tout simplement, les sens vont se réouvrir et le contact aux énergies de la nature et de notre environnement fait que notre conscience regrandit. Et ça se voit aussi dans l'aura, c'est-à-dire que la personne, son aura, au lieu d'être toute rabougrie autour du corps, elle va être immense. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand on les rencontre, ils ont l'air épanouis. Euh, Bah, tu vois, moi, je le ressens de toi. Enfin, là, aujourd'hui, je le ressens. Et c'est pas que l'attitude physique, tu vois. C'est que c'est comme si la personne elle était plus grande que son corps. Alors qu'il y a des gens, au contraire, on a l'impression qu'ils sont tout petits, vraiment minuscules. Et ça, je pense que le fait de regarder l'extérieur avec cette simplicité que tu énonçais tout à l'heure, je pense que c'est un secret extrêmement facile à pratiquer, mais oublié aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, c'est d'être là et de faire attention à son environnement. Et juste ça, ça redonne un contact à une énergie qu'on peut tous capter. Et une relation peut-être qui fait que la nature nous apparaît différemment, dans une beauté en fait. Le monde est tellement beau, tellement merveilleux. L'émerveillement, bien sûr. Voilà. L'émerveillement dedans et l'émerveillement dehors. Eh oui. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que voilà, c'est des paroles qui sont importantes. Je te propose que l'on clôture, à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Euh, Non, c'était un plaisir d'échanger. En plus, bah, je vois que, comment dire, il y a quand même des longueurs d'onde qui passent parce que toi, tu te destines comment dire, plus à la nature, enfin, aux animaux, aux végétaux et tout ça. Je sais pas si tu fais les minéraux aussi. Après, il y a peut-être moins de demandes pour. moi, je les ai, comment je dirais, je les ai dans des champs quand il y a des cailloux qui ont été bougés ou des maisons qui ont été bâties sur des grosses roches qui ont pu, par exemple, servir pour des lieux druidiques. Donc, c'est dans ce cadre-là où je les ai. Et puis après, travailler aussi avec les minéraux, avec les pierres du coin. Donc, ce n'est pas forcément des pierres qui sont rapportées, mais par exemple, pour aider une source, pour aider un forage. Voilà. Donc, je ne travaille pas forcément en direct, mais elles sont là, les pierres, et elles apportent quelque chose. Simplement au milieu du champ, là, près de la maison. Enfin, voilà, je ne travaille pas avec des pierres dans le sens lithothérapie. Je travaille vraiment avec les pierres du coin et les pierres de l'environnement sur l'environnement où je suis. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est très, très intéressant parce qu'on peut avoir dans les Vosges, par exemple, on a des pierres aurifères, voilà, ou des pierres extrêmement ferrugineuses. Et en fait, si on les a bougées, eh ben, il y a quelque chose qui va plus sur le secteur. Voilà, et c'est comment on les remet en place dans l'eau, sur le champ. Quelquefois, elles ont été bougées, elles ont été remises, mais pas dans le bon sens. Enfin, voilà, et donc le circuit ne va plus dans le bon sens, quoi. Euh,
Donc ça, c'est intéressant. On a tout sur place. On n'a pas besoin de rajouter d'autres pierres qui viennent de je ne sais pas où ou des fils de cuivre qui viennent de je ne sais pas où. C'est pas comme ça. Tout est là, mais l'homme a tout chamboulé. Donc il s'agit de savoir comment on les remet dans le bon sens. Et, donc ça demande un travail un peu particulier, mais c'est hyper intéressant. On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher ce qu'on a. Bah, du Tu coup, je vois? ferai le parallèle un petit peu pour, comme tu disais, clôturer. C'est que moi, je vois en soins énergétiques, c'est un petit peu ça, hein, le corps Oui. humain, mais ça peut être n'importe quel corps, hein, qu'il soit vivant ou non organique. C'est comment, par le toucher ou même à distance, replacer, comme tu disais, ces lignes en fait énergétiques qui sont, pour ceux qui connaissent un petit peu, parce qu'aujourd'hui c'est quand même connu, les méridiens ou les nadis. Hein. Nadis, c'est plutôt dans la tradition indienne. Il y a des chemins en fait dans le corps qui se dessinent et qui font que le passage de l'énergie va se faire correctement ou pas. Et en fait, moi je dirais un petit peu, on tisse ces chemins, on les aide à reprendre forme et du coup à Oui. libérer toute cette force vitale. Et c'est ça, moi, qui me passionne dans le soin énergétique, c'est que c'est toujours nouveau parce qu'en fonction de la personne que j'ai en face de moi, le chemin à tisser n'est pas le même. Et donc, c'est un petit peu un travail de, je dirais presque de bauderie. Hein. Alors que je suis, je pense, j'ai jamais essayé, mais je suis peut-être pas doué pour ce genre de travaux, ou peut-être doué, mais je l'ignore. Mais l'image quand même de cette manière de tisser en fait les fils d'énergie dans un corps et de tisser aussi la vie, hein, puisqu'on a parlé du niveau de l'âme, où la personne ou l'animal vont pouvoir avancer sur leur chemin et trouver une sérénité. Je trouve que c'est cette sérénité qui est présente au fond de soi-même, de l'être qu'on a devant soi, ou en soi-même aussi. Et c'est cette sérénité qui est une force incroyable pour aborder toutes les épreuves de vie et de tirer aussi la joie, en fait, la joie de vivre, le bonheur. C'est pas quelque chose de magique ou qui vient d'un effort. Au contraire, c'est spontané. Et c'est ça, en fait, que j'aime retrouver, en fait, dans le soin. C'est que, en fait, finalement, on fait des efforts pour ne plus faire d'efforts. Et j'accompagne les gens pour qu'ils arrêtent de faire des efforts, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de résister à eux-mêmes, qu'ils arrêtent de se limiter. Et comprenant qu'en fait, ils ne sont pas limités, ils retournent à leur nature et de ce fait-là, ils se guérissent eux-mêmes, en gros. Et c'est ça qui est génial, c'est que on va vers le non-effort, mais dans le sens d'être dans le flux des choses. Et ouais, bon, après, c'est une passion et on peut encore en parler des heures. Et en tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi, d'essayer de partager aussi hein, mon approche, en tout cas mes points de vue, mon expérience, qui n'est qu'une expérience, mais que j'ai eu grand plaisir en tout cas à partager avec toi et avec vous tous. Donc un grand merci hein, pour cette proposition de partage et merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Voilà, donc on va mettre tes coordonnées. Merci à tous d'avoir écouté. On va vous le mettre sur YouTube avec les liens, les coordonnées de Jérémy. Voilà, donc son numéro de téléphone et les différents liens. Et puis bah, à très bientôt. Et si vous êtes du Valenciennois ou du Pas-de-Calais, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct ou pour des soins à distance. Et puis nous retrouver aussi sur Saint-Solve le 18 avril. À très bientôt. Au revoir.